7h, 9h, Europe 1 matin. Et à 7h19 sur Europe 1, place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Agnès, Michel Barnier nous a tous mis en garde à la télévision il y a 2 jours sur un moment très grave, des risques de turbulences graves, dit-il, en cas de chute de son gouvernement. Et oui Dimitri, si une motion de censure venait à être adoptée, eh bien à ce moment-là, ça entraîne quoi ? On le sait, la chute du gouvernement, mais surtout à ce moment-là, on n'a pas de budget. Alors, le gouvernement devient démissionnaire et tant qu'on n'a pas de nouveau Premier ministre, on est dans le cas de l'expédition des affaires courantes. Oui, comme au mois de juillet. Ce qu'on a déjà connu l'été dernier. À ce moment-là, pour pouvoir assumer budgétairement dès le 1er janvier 2025, parce qu'il ne peut pas en être autrement, les dépenses, 2 options s'ouvrent. Soit, faire passer les textes par ordonnance, mais ça demande quoi ? Une habilitation auprès du Parlement, donc un vote du Parlement. Soit déposer une loi spéciale pour pouvoir prélever l'impôt en partant de ce qui avait été voté en 2024. Et ensuite, ça permettrait de reconduire, mois après mois, les dépenses votées aussi pour 2024. Oui, ce qu'on appelle les 12e provisoires. C'est ça. Est-ce qu'une crise budgétaire, très concrètement, Agnès Verdier-Molinier, ça c'est vraiment votre rayon, une crise budgétaire est-elle possible en cas de censure ? Est-ce qu'il faut la redouter ? Le problème, c'est que si jamais, après avoir appuyé sur le bouton rouge de la motion de censure, les mêmes venaient à refuser les ordonnances, l'habilitation pour les ordonnances, ou refuser la loi spéciale, alors ce serait étonnant, parce qu'on a entendu aussi des cadres du RN qui disaient que le budget 2024 était bien meilleur que le budget 2025. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'ils autorisent. Mais bon, il y a quand même un risque majeur de crise budgétaire. Alors, les oppositions ayant voté la motion de censure, puis refusé d'habiliter le gouvernement pour des ordonnances ou rejeter la loi spéciale, seraient pleinement responsables du chaos budgétaire. Et puis alors, là, il y a un paradoxe. Ça entraînerait quoi potentiellement ? Pas forcément la démission du président de la République. Mais au contraire, oui. Mais par exemple, l'utilisation de l'article 16, les pleins pouvoirs, pour que le président puisse lui-même, tout seul, assurer la continuité de l'État et décider d'adopter la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale. Ce serait quand même un énorme paradoxe. Donc voilà pour la partie budgétaire, avec tout ce qu'il y a de saut dans l'inconnu. Une crise financière maintenant, le regard des marchés financiers sur notre dette publique à la lumière de cette crise politique, ça donnerait quoi ? Alors, ce qui compte, Dimitri, pour les marchés financiers, c'est quoi avant tout ? C'est qu'on puisse prélever l'impôt pour payer quoi ? Pour payer les intérêts de la dette qu'on leur doit. Donc, à partir du moment où il y a une motion de censure adoptée, on rentre, on vient de le dire, dans une incertitude énorme. Et donc, les taux sur la dette de la France pourraient monter très rapidement. Alors, à ce moment-là, j'espère que les députés se retrouvaient dans la situation de se dire « mais attends, on ne peut pas assumer ce chaos et on va habiliter le gouvernement à avoir un texte à la fin ». Mais bon, on ne sait pas, on a l'impression qu'ils sont quand même dans un énorme déni de réalité et il faut quand même se dire une chose qui est très importante, c'est pas parce qu'il y a les taux sur la dette qui montent que c'est un sujet juste comptable ou un sujet juste de finances publiques, ça impacterait tout le monde, les entreprises, les ménages. Donc, je ne suis pas sûre qu'à la France Insoumise ou au RN, ils aient bien conscience du fait que ce sera non pas juste un sujet budgétaire, mais une catastrophe économique générale. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous.